Ne pas rater le bateau, déjà. 4h30, embarquement sur le Libellule à Saint-Joriot. Le réveil a sonné il y a 3 heures au moins. C'est la première épreuve de la journée. Le ton est donné. Ça va être long. Quitte à passer du temps sur le vélo, à pied et compagnie, autant que ce soit dans un cadre super beau. Donc ce sera celui-ci cette fois-ci. Merci. 250, pardon. Ouais, on croit qu'on va faire un joli tour de bateau là, mais on va faire une bonne journée de sport, là. Ça va être bien là. Le parcours est magnifique, quoi. Déjà sur le plan d'eau, là, le lac d'Annecy c'est magnifique. Après monter le Semnoz, tout est super beau. En plus ils annoncent du beau temps. Ouais, ça met en forme, surtout à 4h45 du matin, ouais. Enfin bon, c'est sympa quand même. Je crois qu'il y a quelque chose qui nous attend un peu plus compliqué tout à l'heure. Ça s'appelle le Semnoz, non, je crois, c'est pas ça? La première fois c'était l'année dernière, non, un gros coup de moins bien sur la course à pied. Je suis revenu pour prendre la revanche cette année. Et on se prépare, ça se présente bien, on est presque prêt. Dans quelques minutes on va se jeter à l'eau. On a fait toute la préparation ensemble, ça fait 6 mois qu'on y est. Depuis 15 jours on était pressés d'y aller. Travel around doing this kind of triathlons with mountains and beautiful nature. So that was why we chose Annecy this year. Definitely, I'm going to ring the bell. Nous, on vient de Bretagne déjà, donc on n'est pas trop habitué au dénivelé. Puis j'ai fait la reconnaissance et vu les temps que j'ai fait lors de la reconnaissance, je crois que c'est plus raisonnable de partir tranquille et de viser le lake finisher. Après, on sait jamais, selon les conditions, selon la forme du jour, peut-être. La cloche, le Semnoz, ils ont tous le même objectif, boucler cet Alpsman 3e du nom au sommet de la montagne. Il y aura peu d'élus. L'épreuve créée en 2016 propose un format extrême. 3800 mètres de natation, 180 km à vélo rythmés par les ascensions de 5 cols et 4300 mètres de dénivelé positif. Et enfin, un marathon, 42 km, 195 mètres, dont l'arrivée est jugée à 1699 mètres d'altitude au sommet du fameux Semnoz. Déjà le départ en pleine nuit au milieu du lac d'Annecy, les 4300 mètres de dénivelé, les paysages dans les Bauges c'est quand même super beau. Et puis le défi aussi de monter jusqu'au sommet du Semnoz à pied, même si c'est pour ça que je dis justement pas forcément top finisher, parce que si ça me semblait facile, ce serait pas un défi. Ils étaient 400 joueurs au départ cette année, 3 fois plus qu'il y a 2 ans. L'Alpsman est un défi qui réveille les âmes. 6h21, Maxime Picaud est le premier à sortir de l'eau, une des plus pures d'Europe. Le Breton fait la claque et file vers l'aire de transition. 51 minutes, 48 secondes pour couvrir les 3800 mètres de natation, plutôt pas mal. En deuxième position, Juliette Benedicto, première femme en 54 minutes et 39 secondes. Suivent Paul Bonnet, Alexandre Lame et Guillaume Belgy. Dossard numéro 50, Isabelle Ferrer est deuxième. Multiple championne de France et spécialiste des engagements à fort caractère, elle compte 4 minutes 30 de retard sur Juliette Benedicto. Toutes les deux courent l'Alpsman et préparent l'Embrunman. Elles se retrouveront le 15 août sur les rives du lac de Serponçon, chaud devant. À l'heure du laitier, les premiers concurrents attaquent le parcours cycliste dessiné dans le parc naturel du massif des Bauges, un tracé à couper le souffle au sens propre comme au figuré. Sur les visages, les sourires témoignent de l'enthousiasme des concurrents. Tous ont passé des mois à s'entraîner, de jour, de nuit, au risque de s'isoler un peu, mais avec l'indéfectible soutien des proches sans qui une telle aventure ne peut se concevoir. En tête de la course féminine, Juliette Benedicto est venue en voisine. Adepte du triathlon, du trail, du ski alpinisme, la diététicienne est une spécialiste de la nutrition du sport. Et dans ce genre de course particulièrement longue et sollicitante, savoir gérer son énergie est indispensable. Pour la plupart, les coureurs vont passer 8 heures sur leur selle de vélo.
Halte au sommet du Semnoz pour Cédric Jacot, éprouvé par l'effort, sorti de l'eau en 104e position, le double tenant du titre compte 12 minutes de retard. Attention à Monsieur 100% quand même. Et bah, dans les temps, j'ai réussi à gérer ma montée, j'ai respecté mon planning, et voilà, la descente s'est super bien passée. C'était un peu humide, mais bon, voilà, là on se dirige vers l'Escheren, col de Plein Palais, col des Prés. On regarde sur la pédale. La position ne trompe pas. Assis sur le bec de selle, Jarmo Rissanen, le Finlandais, essaie de suivre l'allure. Depuis Saint-Joriot, le rythme est particulièrement soutenu et c'est le fait de 7 hommes. Guillaume Belgy, cycliste amateur, très éclairé, mène un train d'enfer et est sûr de son fait. Côté féminin, le duel Benedicto Ferrer n'a pas lui non plus perdu de son intensité. Mais Isabelle ne parvient pas à revenir sur Juliette. À 4 minutes 30 après la natation, l'écart entre les deux femmes passe progressivement à 8 minutes. À mi-parcours vélo. Isabelle s'attendait à vivre ce genre de scénario. La Dijonnaise peut compter sur sa vitesse et sa résistance à pied, mais il ne faut pas que sa rivale s'envole malgré tout. Bien joué les vaches, toujours sympa de souffler un peu sans se reprocher une décision personnelle. Récup, gestion, patience, le parcours cycliste de l'Alpsman est un challenge à lui seul. 5 ascensions, 5 cols. Première ascension, le Semnoz, puis Plein Palais, enfin les Prés, sans compter le lait chaud. De quoi favoriser quelques monologues bien sentis, heureusement interrompus par la beauté des décors traversés. Sur le vélo, quand on passait le col des Prés, là, on tournait la tête à droite et on prenait plein les yeux. On essaye de s'évader un peu de l'effort. Allez, bravo, c'est bien. Tu veux qu'on la remplisse? Il y a dans les grandes de l'eau énergétique et dans les petites de l'eau normale. 6h18 et 20 secondes de vélo pour Guillaume Belgy qui domine la course depuis Saint-Joriot. Le Niortais récemment passé sur la distance Rennes en triathlon possède 15 minutes d'avance sur Cédric Jacot. Plus de 28 km/h de moyenne pour Belgy sur les 183 km et 4300 mètres de dénivelé positif parcouru. Rien n'est fait pour autant. Le marathon à suivre est un vrai parcours du combattant et Cédric Jacot a l'avantage de l'expérience. Elle vole ou presque. Elle savoure, elle sourit. Juliette Benedicto semble intouchable sur cet Alpsman. Meilleur temps natation, meilleur temps vélo avec 7h42 minutes et 10 secondes. La jeune maman attaque son marathon avec une avance de 12 minutes et 30 secondes sur Isabelle Ferrer qui, à l'évidence, va tout tenter sur ce marathon atypique pour inverser la situation. Isabelle Ferrer possède des titres à son palmarès, mais aussi 4 deuxièmes places à Embrun. Une épreuve qui aiguise votre résistance à l'effort et votre détermination. La cloche, située au kilomètre 25 du marathon, lui dit le tournant. Ceux qui la font teinter peuvent poursuivre leur route jusqu'au sommet du Semnoz. Les autres devront se contenter d'une fin de parcours le long du lac, à hauteur des pédalos. Je suis tombée dans la bouse, je ressortais pas de la bouse là-bas, j'ai failli perdre ma godasse. Ouais, il s'en passe quand même. Il s'en passe effectivement des choses sur l'Alpsman. Et cette année, Jarmo Rissanen a joué les dramaturges et les acteurs à la fois en réécrivant l'histoire de la course contre toute attente. Dans la montée du Semnoz, à 10 km du sommet, le gaillard finlandais fonce sur Guillaume Belgy. 7 km plus tôt, il possédait 25 minutes de retard sur le leader. Oubliez les pépins digestifs accumulés dans les premiers kilomètres du parcours vélo. Rissanen, l'ancien cycliste pro, a chaussé ses bottes de 7 pieds. Personne ne le rattrapera. Ce sont désormais les 2e et 3e places qui se jouent.
Cédric Jacot, lui, se bat de toutes ses forces pour revenir sur Guillaume Belgy en grande difficulté. Allez. Les 10 derniers kilomètres, j'avais vraiment pas de force. Je me suis arrêté à peu près à chaque ravito. J'ai beaucoup marché parce que bon, les côtes étaient très raides aussi. Belgy est repris par Jacot à 1 km du sommet, mais l'histoire retiendra le coup de force réalisé par Jarmo Rissanen sur les pentes du Semnoz lors de cette 3e édition de l'Alpsman. 3h56 minutes pour effectuer ce marathon, sans oublier bien sûr tout ce qui s'est passé avant. La barrière des 12 heures est tombée. Temps total de 11h39 minutes et 42 secondes pour le Finlandais, nouveau record de l'épreuve. I can't understand that because I had stomach problems, so I was emptying my stomach about 9 times in the start of the run, so I thought my race would be over. And then I started drinking cola and water, and then my stomach came back and my power came back, so it was feeling very amazing. This is the first time in Alps or any big mountains. Il ne réalisera pas la passe de 3, pas cette année en tout cas, mais il passe lui aussi sous la barrière des 12 heures, tout comme Guillaume Belgy. Cette édition 2018 de l'Alpsman a proposé un véritable combat de titans. Au sommet du Semnoz, les regards et les gestes sont éloquents, ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Et ce n'est pas la joie de courir de Juliette Benedicto qui effacera l'extrême rudesse de cette épreuve. Niveau moral, alors je suis bien contente de cette récompense. Et la deuxième est très costaud aussi, alors j'avais peur qu'elle revienne à pied. Elle est revenue sur le plat et j'ai tout donné en montée pour qu'elle ne me rattrape pas et je suis vraiment super contente. Première femme et 18e au scratch. Juliette termine 4 minutes 30 devant Isabelle Ferrer. Mais au sommet du Semnoz, l'arrivée a déjà un goût de victoire.